Alors, comme on vient de vous l'expliquer, on va faire le deuxième paiement pour un membre. Mais regardez déjà là, ce monsieur Top Finance, il est là, dans cette grille. C'est lui qui a, comme chaque personne doit aider deux donateurs à rentrer dans la grille pour avoir le financement, il a aidé Wassia, il a aidé Nice. La bonne nouvelle, c'est que Wassia n'a pas encore trouvé quelqu'un. Mais pendant que Bergil est en train de rentrer, un Congolais, il paye qui? Il paye Wassia. Wassia n'a pas encore apporté quelqu'un, mais il paye Wassia. Et celui-ci, cette deuxième personne, si Top Finance est capable de trouver une autre personne encore qui rentre, alors que Wassia n'a pas trouvé quelqu'un, cette personne va payer encore Wassia. Voilà. Mais chacun doit chercher à aider deux donateurs. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment Bergil qui vient d'entrer doit faire son deuxième paiement, son deuxième don à la deuxième personne. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Voilà. Donc, on vient d'entrer maintenant dans le compte de Bergil. Il est là, dans son back-office. C'est un Congolais. Et là, il doit faire un don. Voilà. En fait, il a permis qu'on utilise son compte pour faire des vidéos pour que tous ceux qui sont des nouveaux puissent mieux comprendre. Donc, il va faire, quand on vient dans son back-office dashboard, le dashboard permet de voir l'ensemble de votre compte. Voilà, c'est comme le back-office. Donc, voilà, lui, il est là. Regardez lui. Donc, toutes les 6 personnes qui vont rentrer dans ce système via son lien, toutes ces personnes vont lui faire un paiement. Que ce soit lui qui utilise son lien ou pas, peu importe, toute personne qui va rentrer dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 grilles doit lui faire un versement. Absolument. Au moins $20 par personne. Et ça fait 20 fois 6, c'est $120. Donc, lui, il a déjà fait son premier paiement. Par exemple, on peut voir l'historique des paiements. Donation history, voilà. Vous voyez qu'il a déjà fait un premier paiement de $20 qu'on a expliqué dans la première vidéo. Maintenant, donation to send. À qui doit envoyer de l'argent? Voilà, il doit envoyer de l'argent à cette personne. Voici. OK? Donc, si on regarde dans le dashboard, regardez là encore, une autre manière de voir. Vous venez ici, si vous avez des paiements à faire, ça est là. Vous avez des confirmations, des paiements à confirmer, ça est là. C'est-à-dire, on vous a payé, vous devrez confirmer. Parce que quand on vous paye, c'est vous qui devrez confirmer. Si vous avez des paiements à recevoir, un matin, vous levez, vous avez 2 paiements à recevoir, vous devrez vous réjouir. Vous voyez ça? S'il y a des membres qui sont actifs, vous les voyez aussi également. Si vous avez des donations à confirmer, vous les voyez aussi également. OK? Ça, ce sont des gens qui sont enregistrés, qui n'ont pas encore payé. Leur liste est ici. Ceux qui vous ont payé, mais que vous devrez confirmer pour qu'eux soient dans la grille, parce que tant que vous ne confirmez pas, vous avez reçu de l'argent, on ne les met pas dans la grille. Donc, vous devrez confirmer. Donc, ce monsieur ici, cette dame doit payer, enfin, ce monsieur Benjul a payé son premier paiement. Il doit faire son deuxième don. Donc, clique sur ça. OK? Et il doit payer un Ivoirien. Un Congolais doit payer un Ivoirien. On clique sur ça encore. Et on voit que lui, Benjul utilise le Bitcoin et que celui qui reçoit utilise aussi du Bitcoin. Donc, il doit payer $20. Il doit faire un don de $20. Donc, on va aller voir son adresse, l'adresse de ce dernier. On clique sur Bitcoin. On clique ici encore sur ça. OK? Et ensuite, on clique sur Bitcoin encore. OK? Ici, sur Bitcoin. Voilà. Donc, cette page elle est très importante. On nous donne le taux du Bitcoin actuellement, mais ce n'est pas le montant envoyé. Le montant dit Payment of USD $20 for donation, un don de à Wassia. Ça, c'est un code qu'on doit insérer dans le paiement. Donc, quelle est l'adresse de Wassia? Voilà l'adresse Bitcoin de Wassia. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On prend cette adresse, OK, et on va dans Bitcoin pour faire le paiement. Donc, je rentre dans mon compte Bitcoin, il doit faire le paiement. On suppose que monsieur Benjul doit faire le paiement. Donc, il va dans son back-office, dans son compte normalement. Mais comme c'est moi qui fais son opération, je vais payer à partir de mon back-office de Bitcoin. OK? Voilà. Donc, il va cliquer sur Envoyer. OK? Sur Envoyer. Et il va coller ce qu'il a copié. Voilà.
Donc, c'est bien l'adresse, n'est-ce pas? Tout à l'heure, ça commence par 1A, ça finit par M8. 1A et M8. OK, c'est bien cela. Maintenant, quel est le montant? Le montant, ce n'est pas 20 $ qu'on prend, mais c'est ce montant qu'on prend. Le montant en Bitcoin. C'est ce montant en Bitcoin que vous copiez, tel que c'est fait. 0,00 jusqu'à la fin, jusqu'au dernier chiffre. Vous prenez donc et vous le mettez ici dans la partie Bitcoin, comme ici. Et le système met converti automatiquement. OK? Maintenant, description. On va mettre le code là dans la partie description. Donc, le code qui est là, on copie ça aussi également. Ça. Et on colle ici. Voilà. Et donc, on va faire le paiement. Donc, Jules est en train de faire son deuxième don. De la même manière qu'il paye, c'est de la même manière que les gens vont aussi nous virer de l'argent, beaucoup d'argent. Et faire continuer, envoyer Bitcoin. Donc, on va faire maintenant le paiement. C'est un compte qui est sécurisé. On demande le deuxième mot de passe. Donc, il va taper son deuxième mot de passe. Et il valide. Voilà. Transaction en cours. Transaction OK. Donc, le montant a été envoyé. L'opération n'est pas encore terminée. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devrons cliquer sur envoyer, sur ça. Et on va venir ici, le statut de l'envoi, c'est ça qui est là. On a envoyé 20 $ et quelques. Le statut, ça est là. Vous voyez que 20, quelque chose. Donc, vous ne devrez pas, il y a des frais de transaction qui sont pris en compte par moment. Donc, quand vous faites vos commandes, prenez en compte les frais de transaction. Donc, on va cliquer sur statut, sur ça, pour aller prendre un code, la confirmation que l'envoi a été fait. Ça. Ce numéro-là, ce numéro qui est là, que vous voyez en haut ici, là, il apparaît ici à partir de là. Regardez là. 9DD. C'est ça qui commence là aussi, 9DD ici. Il faut le prendre ici aussi également. Vous voyez, le même numéro qui est là, que je copie là, c'est le même qui est là aussi également. Vous voyez, non? Ça commence par 9DD après le TX. Barre, vous ne sélectionnez pas la barre, prenez à partir du 9 du chiffre, jusqu'à la fin ici. C'est le même qui est là. Alors, le système a besoin de ça pour montrer que vous n'avez pas triché, que vous avez effectivement fait la transaction. Comprenez? Voilà. Donc, vous devrez aller faire, vous devrez copier ce numéro-là pour montrer que vous avez fait la transaction. Ce numéro qui est là, c'est le même qui est là. Voilà. C'est celui-là seulement, pas ce qui est en bas, mais celui-là seulement. Ça, vous devrez copier et vous pouvez aller coller dans la partie du système ici. Par exemple, on a fait le paiement. Et donc, on a fini de faire le paiement. Regardez ici. C'est ici on était et puis on a cliqué sur Bitcoin, paiement Bitcoin. C'est ici on était. Et quand on a cliqué sur ça, on nous a envoyé là-bas. Donc, dans la case qui est là, vous devez coller ici. Ça, ici, ça doit être actif. Donc, vous effacez le dernier chiffre 6 là et puis remettez. Voilà. Donc, save. Voilà. Donc, actuellement, le système reconnaît que Jules a payé Wassia. À partir du moment où Jules a payé Wassia, alors Jules a fini son opération. Donc, il met juste un petit message, paiement OK. OK. Merci de confirmer. Bon, même si vous ne le faites pas, la personne va voir que le paiement a été fait. Donc, on n'est pas obligé de envoyer ce message. Voilà. Mais ça fait partie du système. Vous devrez envoyer juste un petit message que j'ai fait le paiement. Parce que regardez là, en haut ici, ils ont mis, quand j'ai fait le don, il doit montrer la preuve. C'est la preuve là qu'on vient de mettre tout à l'heure là. La preuve qu'on vient de montrer. Voilà la preuve. On a copié là-bas là. Tout à l'heure, on a copié. Cette preuve là, on a copié ici. Hein? Cette preuve là, ça que vous voyez là maintenant. Donc, on a copié, on a collé et on a confirmé. Donc, Wassia ne peut pas dire qu'on ne l'a pas payé. Plus tard, sur la blockchain, on peut vérifier. Même si c'était 10 ans, on peut vérifier qu'on l'a payé, ne pas mentir qu'on ne l'a pas payé. Parce que ça est dans l'historique. OK? Des paiements. Donc, actuellement, si on va dans le back-office comment on appelle, de Jules, vous voyez qu'il n'y a plus de paiement à faire. Donation to send, il y a zéro. Il n'y a rien à faire. Mais le système l'informe que
il y a quelqu'un qui a reçu de l'argent qui doit confirmer. C'est-à-dire, Wassia, la personne doit confirmer doit confirmer dans son back-office. Voilà. Donc, comme nous, on se connaît entre nous déjà dans notre équipe, on va informer Wassia tout à l'heure, il va confirmer. Et quand il confirme, alors vous allez voir que Jules, il aura ici 0,0 maintenant. Voilà. Donc, chaque matin, quand vous vous levez, vous allez voir que soit vous avez des paiements en attente, soit vous devez faire une confirmation, quelqu'un vous a payé, vous devrez confirmer. Tout ça, ça fait partie du boulot. Donc, déjà, regardez là, Jules est là. Donc, désormais, tous ceux qu'il va envoyer dans le système vont lui verser de l'argent. Aussi simple que ça. Et il est en train de chercher son financement comme ça pour un business ou bien pour un projet, pour construire une maison, pour acheter un terrain, pour acheter une voiture. Et il y a plusieurs options dans lesquelles vous pouvez investir, vous pouvez donc prendre des grilles et attendre des financements de par le monde. Le financement participatif, c'est quelque chose de sérieux, de très rentable auquel vous pouvez vous habituer. Voilà. Donc, tout à l'heure, on va appeler Wassia qui va confirmer. OK, on profite en même temps de cette vidéo pour montrer aussi comment on fait une confirmation. Wassia, on vient de l'appeler et donne l'occasion de pouvoir donner ses paramètres pour qu'on puisse aller faire la confirmation pour elle. Vous voyez qu'elle a reçu de l'argent directement dans son compte back-office de Bitcoin. OK, donc ce n'est pas moi qui fais l'opération qui voit son argent. Personne ne voit son argent. Chacun reçoit son argent directement dans son portefeuille. Donc, Wassia a donné ses paramètres. Tout à l'heure, on l'a appelé, comme je l'ai indiqué. Et donc, on vient d'entrer dans le compte de Wassia. Et Wassia doit confirmer, voilà, regardez dans son compte, dit donation to confirm. Donc, Wassia doit confirmer que Jules l'a payé. Donc, on rentre dans le compte de Wassia et on va dessus donation to confirm. Donc, chaque matin, vous regardez dans votre back-office, il y a des paiements à confirmer. Chaque matin, je dis. Vous ne savez pas à quel moment quelqu'un peut vous payer. Même dans la journée, vous pouvez faire ça 2 fois, 3 fois dans la journée pour voir si quelqu'un ne vous a pas payé. Si vraiment votre affaire est en train de se développer. Donc, je clique sur View Detail. Donc, le système indique bien que une personne du nom de Jules est en train de lui virer de l'argent à lui, Wassia, un Congolais, drapeau ivoirien. Donc, ici, Donation, View Detail, pardon. Et le système dit que ce monsieur lui a envoyé du Bitcoin. Et on lui montre déjà la preuve que le paiement a été fait. Donc, ça, la seule preuve là, elle peut prendre ça, copier ça, comme ça, pour aller vérifier qu'effectivement on l'a payé. Donc, s'il va dans son compte, dans son back-office de Bitcoin, il va avoir la preuve qu'elle a été vraiment été payée, qu'elle a été payée. Et à partir du moment où elle vérifie qu'elle a été payée, alors, en ce moment-là, elle confirme. Comme elle peut aller sur la blockchain, prendre ce code-là, aller sur la blockchain, sur la blockchain comme ça, un instant, blockchain.info, ça fait partie d'une petite formation aussi pour vous. Et il va mettre ici pour faire une recherche, ici, il colle ça ici et faire recherche. Vous voyez qu'on nous fait comprendre que, effectivement, il y a un paiement qui a eu lieu sur son adresse. Regardez là, de l'argent a été viré une flèche. Voilà, donc c'est de la comptabilité internationale, c'est le grand livre de Bitcoin qu'il a. Il y a un grand livre qui est là, tout le monde peut vérifier les transactions. Donc, effectivement, il a reçu de l'argent. Voilà, que ce n'est pas faux. Vous comprenez? Donc, il a reçu 19 $. Donc, ce n'est pas faux. Et à partir du moment où il a reçu 19 $, on a 2 confirmations actuellement. Donc, il peut aller donc confirmer que vraiment j'ai reçu de l'argent. Donc, il clique sur ça. Ça concerne la grille 40. Et il a reçu 20 $. Qui est là, en Bitcoin. Donc, il dit oui, I receive et il confirme. Apparemment, il confirme net. Au niveau du compte de Jules, tout est confirmé désormais. Donc, il n'y a pas de paiement, confirmation en attente, tout est fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va sortir d'ici et vous allez vérifier que dans le compte de Jules, tout est OK désormais. Voilà. Donc, Jules rentre dans son compte. Les personnes qui ont donné leur compte pour faire cette vidéo, vous devrez leur dire merci parce que c'est grâce à elles que vous allez mieux comprendre le système. C'est-à-dire, ils ont permis qu'on utilise leur compte pour faire les opérations, pour montrer aux futures personnes qui vont venir, aux prochaines personnes,
comment est-ce que le système marche et comment les paiements se font. Donc, vous voyez qu'ici, maintenant, il n'y a pas de confirmation à faire, tout est OK. Et donc, ben, Gilles, ton compte est opérationnel, tout est bloqué, tout est OK. Donc, si on regarde bien, les dons qu'il a eu à faire, donation history, vous allez là, on peut voir qu'il a payé déjà les 2 personnes. OK? Ouais, non, il a fait $20. Voici, il avait $20, chose. Et c'est de cette manière que lui aussi va recevoir les paiements. OK? Côté paiement méthode, il y a plusieurs systèmes de paiement. Il y a Uphold, il y a WeChat, il y a PayPal. Donc, vous pouvez mettre votre adresse de PayPal ici. Ceux qui disent du Bitcoin, vous pouvez mettre le Bitcoin ici. Donc, monsieur Dev, il a donné son compte Bitcoin. Oh, ça, c'est pas son compte. Oui, c'est son compte. Son compte Bitcoin, on a inséré ici. Donc, pour ceux qui disent du Bitcoin, vous venez ici, Digital Currency. C'est cette option-là. Ça doit être coché en bleu comme ça. Vous copiez-collez là. Et comment on prend une adresse? On prend une adresse, c'est simple. OK? On vient dans le wallet comme ça, on clique sur demander. On copie ça. Cette adresse qu'on a copiée là. Et on retourne dans son back-office et on colle ici. Et on fait sauvegarder. Donc, pour lui, c'était déjà sauvegardé. Donc, il n'y a rien à toucher. On ne va pas modifier. Donc, ça a été fait comme ça. Et donc, c'est bon. OK? Bien. Et donc, ceux qui utilisent PayPal, c'est ici qu'il faut coller l'adresse de PayPal. Votre adresse PayPal, c'est ici. Ceux qui font, et vous cliquez en bas ici, sauvegarder. Update setting. Chaque fois, vous venez cliquer sur Update. Sinon, vous n'avez rien fait. Voilà. Lui, on a déjà fait, donc il n'y a rien de nouveau à faire. Par exemple, s'il quitte là, si je fais sur Dashboard, que je reviens, c'est toujours là. La même adresse est là. Par exemple, on vient ici sur Donation Center, Payment Method. Et vous allez voir que son adresse est toujours là. Ça n'a pas été effacé. Voilà. Donc, tel que ça se voit ici, tel que ça apparaît chez les autres qui doivent lui virer de l'argent. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kwasi. C'était pour vous montrer comment on fait des dons et vous montrer aussi comment on insère les adresses de Bitcoin ou de PayPal pour recevoir des paiements. Prenez soin de vous et bon succès à Impact 101. Sachez que ça monte, ça bouge, ça roule. Et dans le monde entier, beaucoup de personnes en France, au Canada, aux États-Unis, dans le monde entier, tout le monde est dedans et ça marche. Bravo à vous. Ciao, ciao. Je vous montre déjà, à partir de moi, mon back-office déjà. Je sors d'ici avant de vous laisser. Pour montrer comment ça marche effectivement. Vous allez voir, toutes ces personnes-là sont en train de remplir ma grille et bientôt ma grille sera pleine. Et quand c'est plein, c'est fini. Voilà. Donc, voici la grille. Voilà. Regardez là, il y a 3 personnes, ma grille est finie et j'attaque pour $80. Après, j'attaque pour $150. J'attaque pour $300. Et je vais recevoir des paiements de 150 fois 6, $300 fois 6, 600 fois 6. Tout cela, c'est faisable. Et donc, c'est pratique. Voilà. Vous pouvez finir, on vous repositionne encore, vous payez encore, vous prenez encore de l'argent. Il n'y a pas de fin. Tant que vous voulez, vous faites de l'argent. Voilà. Ciao.